Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier Fantine de la chaîne Fantine et Hippocrate pour avoir pris le temps de répondre à mes questions. Allez vous abonner à sa chaîne de vulgarisation médicale, elle vaut le détour. Le lien est évidemment dans la description. Je tiens aussi à préciser que cette vidéo n'a pas vocation à analyser la naturopathie dans son entièreté. Je souhaite simplement expliquer pourquoi c'est problématique d'en trouver sur Doctolib. Sans plus attendre, la vidéo. Salut les polémistes et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de Doctolib. Doctolib, c'est un site internet qui permet, comme cela est écrit en gros, de réserver une consultation physique ou vidéo chez un professionnel de santé. Jusque-là, pourquoi pas? Et c'est sur ce même site que nous trouvons des naturopathes. Alors si cela ne vous surprend pas, c'est sans doute parce que vous ne savez pas que le terme professionnel de santé est encadré par la loi. En accord avec le Code de la santé publique, les professions de la santé se décomposent en 3 catégories. Les professions médicales, les professions de la pharmacie et de la physique médicale, et les professions d'auxiliaires médicaux, dont ne font pas partie les naturopathes. Autrement dit, dès sa page d'accueil, le site Doctolib nous informe en gros caractères que l'on peut avoir une consultation avec des professionnels de santé, ce qui donne l'impression qu'il n'y a que des professionnels de santé sur ce site. Alors qu'en réalité, non. Déjà, c'est un petit peu confus, mais malheureusement, la confusion continue lors des recherches. Quand on tape naturopathe dans la barre de recherche, on tombe parfois là-dessus. Naturopathe, médecin généraliste, Quoi? Médecin généraliste? Attention, trigger warning, grosse confusion à venir. Cliquons donc sur le profil. Nous avons donc un médecin généraliste qui fait des actes de naturopathie. C'est ce qu'on dirait, mais en réalité, pas du tout. Si on regarde ses diplômes, ce docteur n'a aucune formation en naturopathie. Pour comprendre, il faut lire la description. Le docteur blablabla, médecin, madame bliblibli, naturopathe et l'équipe vous accueillent au sein du cabinet de médecine anti-âge et d'un plateau technique complet. Pour résumer, un médecin non naturopathe apparaît dans les résultats de recherche pour naturopathie parce qu'il est dans un cabinet où travaille une naturopathe. C'est gênant parce que lorsque l'on voit les résultats, cela crée de la confusion. Bah oui, ça donne vraiment l'impression que médecin et naturopathe, c'est la même chose. J'ai pris un cas spécial ici, puisque le docteur qui apparaît dans le résultat de la recherche pour naturopathe n'est même pas naturopathe. Mais même si cela était le cas, je considère qu'il ne devrait pas apparaître par son titre de médecin généraliste pour éviter la confusion que cela entraîne avec les naturopathes. Pour bien comprendre pourquoi cela est gênant, je vais vous expliquer comment on devient naturopathe. Je vais, pour vous, devenir naturopathe. Bonjour, je m'appelle Lou et je suis naturopathe. Voilà, c'est officiel, je suis naturopathe. Et oui, légalement, rien ne m'empêche de m'autoproclamer naturopathe et de prendre l'argent des gens qui voudront me le donner. Cette facilité permet au SEC d'avoir un moyen d'approche et de recrutement simple et efficace. Attention, il faut noter qu'il n'y a pas de diplôme ou de formation reconnue par l'État français pour devenir naturopathe, ni même aucune formation obligatoire. C'est là qu'il est important de comprendre que les professions de santé, les professions réglementées, les diplômes reconnus par l'État ou les diplômes universitaires nous permettent de savoir où on peut placer sa confiance. Et concernant la santé, c'est important. En effet, le titre profession de santé valide un savoir-faire par un diplôme et définit ce qui peut ou ne peut pas être fait en fonction du diplôme. Par exemple, la prescription de médicaments et les diagnostics sont exclusivement réservés aux professions médicales, comme par exemple les médecins, les sages-femmes, les dentistes, etc. Pour ce qui est des actes, il y a des actes paramédicaux, comme une prise de sang ou de tension, qui peuvent être faits par une infirmière par exemple, ou des actes médicaux exclusivement réservés aux médecins, comme les sutures ou les intubations. Et c'est similaire avec les professions réglementées, qui nécessitent l'obtention d'un diplôme reconnu par l'État français. Pour la naturopathie, comme on l'a vu, il n'y a rien de tout cela. C'est pourquoi un naturopathe ne peut ni faire des prescriptions de médicaments, ni faire des diagnostics, ni faire des actes médicaux ou paramédicaux. De plus, aucun diplôme n'est obligatoire, et les savoir-faire et les connaissances peuvent être différents en fonction du formateur ou de la formatrice. Par exemple, si vous êtes formé par Irène Grosjean, vous apprendrez possiblement qu'il faut agresser sexuellement les enfants qui ont de la fièvre afin de la faire baisser. Ouais, on en est là. Regardez cet extrait, c'est...
Si c'est une petite fille ou si c'est une femme qui a de la fièvre, mais là on parlait des bébés donc on va parler des petites, il faut asseoir l'enfant sur une cuvette et on va mettre des glaçons dedans, de l'eau glacée très froide, et avec un gant de toilette frictionner les lèvres, et évidemment on va toucher un peu le clitoris, qui va stimuler le système sympathique et le fortifier. Au début il ne va pas être très d'accord parce que ça le gêne. Si vous avez la chance d'être formé par Miguel Barthéléry, alors vous apprendrez sans doute à tuer des personnes. 2 malades du cancer sont morts après avoir suivi les recommandations de Miguel Barthéléry, un naturopathe qui usurpait la qualité de médecin. Voilà ce qui arrive quand on mélange santé et absence de contrôle. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est une minorité, c'est pas représentatif. Alors j'ose espérer qu'il n'y a pas une majorité de naturopathes dans ce genre-là. Cela dit, une recherche avec les mots-clés naturopathe et mort vous feront peut-être prendre conscience que la mort des patients arrive trop souvent parmi les naturopathes. Cela dit, il faut aussi voir quels sont les enseignements prodigués lors des formations. Bah oui, si l'on enseigne par exemple des techniques inutiles, même le meilleur naturopathe, avec la meilleure volonté du monde, fera une chose inutile. C'est ce que l'on va voir maintenant. Il existe 10 techniques qui peuvent être utilisées par le naturopathe, parmi lesquelles il y a 3 techniques majeures que l'on retrouve chez tous les naturopathes. La première de ces techniques majeures est l'alimentation ou hygiène nutritionnelle, diététique, nutrition, cure saisonnière. Posons-nous une question. Qui est l'expert en diététique? Le diététicien ou le nutritionniste. La seconde technique majeure est la psychologie et techniques psycho-émotionnelles. Relaxation, gestion du stress, hygiène relationnelle, relation d'aide, psychothérapie brève, sophrologie, etc. Même question, qui est l'expert en psychologie? Le psychologue ou le psychiatre? Et la troisième et dernière technique fondamentale, les activités physiques. Gymnastique douce, culture physique, yoga, stretching, danse, arts martiaux, bicyclette, natation, etc. Qui est l'expert des activités sportives? Le coach sportif. Les 3 piliers essentiels à la naturopathie sont donc remplaçables par des experts spécialisés du domaine qui sont mieux formés. Autrement dit, un naturopathe, en l'absence de formation dans le domaine, aura toujours moins de connaissances qu'un des experts que j'ai nommés. En plus de cela, ces experts ont tous validé des diplômes reconnus par l'État français et sont pour certains des professionnels réglementés, comme les psychologues, ou encore des professionnels de santé, comme les diététiciens. En préférant voir un naturopathe plutôt que ces experts, vous prenez le risque que le naturopathe ne puisse pas vous aider au mieux par méconnaissance. Il ne s'agit pas de mauvaise intention du naturopathe, juste que sa formation, s'il en a une, n'est pas comparable avec la formation des experts que j'ai nommés. Un spécialiste aura toujours plus de connaissances qu'un non-spécialiste. Et être spécialiste en tout signifie, en réalité, être spécialiste en rien. Toute ressemblance avec un prénommé Idriss A est purement fortuite. Oui, je dis ça pour éviter de me prendre un procès sur 3 continents. Pour ce qui est des 7 autres piliers, ils utilisent dans la grande majorité des pseudosciences, parmi lesquelles la réflexologie plantaire, palmaire, auriculaire, dorsale, le shiatsu, la méthode de Knapp, le bol d'air jacquier, la phytothérapie, l'aromathérapie, la gémothérapie, les mantras, les bols tibétains, etc., etc. Cette liste n'est pas exhaustive du tout. Je me permets de rappeler qu'une pseudoscience, c'est une chose qui veut se faire passer pour scientifique, mais qui n'a pas fait preuve de son efficacité lorsqu'on la teste dans un cadre scientifique. Autrement dit, c'est du bullshit ou du charlatanisme, terme que je préfère puisqu'ils n'ont pas le mot science dedans. Donc pour résumer, la naturopathie, concernant ces 3 principaux piliers, hygiène nutritionnelle, psychologie et activité physique, est moins efficace que le travail fait avec les experts, tels qu'un nutritionniste, qu'un psychologue ou encore qu'un coach sportif. Concernant les 7 autres piliers, ils sont grandement gangrenés par des pratiques n'ayant aucune efficacité. Suite à l'exposition sur Twitter de ce scandale et la reprise de celui-ci dans les journaux, Doctolib a réagi de la pire des manières. Je vais vous mettre le lien de leur réponse dans la description afin de raccourcir cette vidéo, mais en gros c'est du fait de leur présence dans des établissements de santé ou à la demande des patients, certaines activités de bien-être sont sur Doctolib aujourd'hui. Autrement dit, c'est de la faute des patients et des établissements de santé si les activités de bien-être non réglementées sont sur Doctolib. Culottée celle-là. Les praticiens de ces spécialités ont le droit d'exercer
ils effectuent des activités qui sont enregistrées au registre du commerce. Oui, mais c'est pas parce que c'est légal que c'est éthique. Et ensuite, Doctolib enchaîne. Nous nous tenons également à la disposition des pouvoirs publics pour contribuer, le cas échéant à notre échelle, à une réflexion plus large sur la réglementation du domaine du bien-être qui n'est pas de notre ressort. Ce que Doctolib nous dit ici, c'est que ce n'est pas légalement à eux de prendre cette décision. Donc, ils ne font rien, ils attendent, ils mettent en danger leurs patients et ils ramassent de l'argent. Et cela, ils se gardent bien de le dire. En gros, nous avons une réponse politicienne. C'est pas de notre faute, et puis on a légalement le droit, on va en parler avec du monde, et ensuite on prendra des décisions. C'est décevant, parce que je suis convaincu que les personnes qui ont lancé l'alerte sur Twitter n'attendaient pas une réponse politique, mais une réponse éthique. Doctolib aurait pu répondre. Grâce aux nombreux signalements sur le réseau social Twitter, nous avons pris conscience des problèmes concernant les pratiques non réglementées sur notre plateforme, et notamment la présence de naturopathes. Que cela soit clair. Chez Doctolib, nous sommes convaincus que l'immense majorité des naturopathes sont des personnes qui œuvrent pour le bien-être des patients. Malheureusement, comme dans tous les corps de métier, il existe des dérives. La naturopathie ne fait pas exception. Il existe une infime partie des naturopathes qui mettent en danger leurs patients, et même parfois un danger de mort. Nous sommes en train d'échanger avec les différents ordres afin de trouver une solution. En attendant cette solution collégiale, nous avons pris la décision de suspendre tous les profils non réglementés de notre plateforme afin de protéger nos utilisateurs et nous aviserons ensuite des actions à tenir. Alors oui, le fait que Doctolib accepte les naturopathes est problématique. Alors oui, le fait qu'il y ait une confusion entre professionnels de santé et naturopathes est problématique. Alors oui, la réponse de Doctolib est problématique. Aujourd'hui, on soigne comme on n'a jamais soigné. Aujourd'hui, on sauve des vies comme on n'a jamais sauvé des vies. Mais tout ceci a un prix. Le praticien a moins de temps à consacrer à son patient, moins d'écoute, moins d'empathie. Et c'est peut-être cela le vrai problème aujourd'hui. Je compte sur vous pour clapper cette vidéo. Clapper, cela veut dire commenter, liker, abonnez-vous et partagez. Retrouvez-moi sur Twitter, @paulmy. Et surtout, n'oubliez jamais qu'il est aussi facile de juger et de l'ouvrir sur Internet, qu'il est difficile de prendre du recul et d'avoir de l'esprit critique. Bisous.